Certainement, vous avez entendu parler de ce fameux discours du président de la République française, Emmanuel Macron. Le titre de notre échange en cet après-midi sera, écoutez bien, « Abat tes masques ». Abat tes masques. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi ce titre est doublé. Alors, comme vous le savez, ce discours a été tenu le 16 mars 2020. Il restera à jamais gravé dans les mémoires. Non, mes amis, je ne vous demande pas de faire de la désobéissance civile. Nous avons les masques, nous allons bien les garder. Mais quand même, nous allons peut-être faire tomber les masques. Donc, pourquoi cet impératif ? Voyons ensemble quelques raisons de tels conseils salutaires. Nous sommes effectivement en guerre. Que constatons-nous? Après cette pandémie, nos sociétés sont bouleversées. Augmentation des contaminations, port du masque qui était au départ assez peu important, multiplication des tests hygiéniques, PCR, dépistage, course effrénée pour une découverte du fameux vaccin miracle. Recrudescence des morts, augmentation du virus et augmentation aussi des séquelles de longue durée, rupture du lien social. Et que reste-t-il? L'objet salutaire, the mask. Mes amis, j'ai amené deux objets et comme je vous l'ai dit, il y aura un peu d'interactivité ce soir. Où est-ce que j'ai en main? Un passeport et... Selon vous, quelle est la différence entre ces deux objets depuis plus d'1 an? Pas tous à la fois. Quelle est la différence? Yes! Dans le mille. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée hier. Hier, il y a une charmante petite dame qui m'a demandé de l'emmener à la pharmacie et, bien entendu, je me suis exécuté et je l'y ai emmené. Arrivé près de l'officine, paf! Elle a oublié son the mask. Certainement, elle avait son passeport. Devant l'officine, pas de masque, pas d'entrée. Dieu merci, j'avais un masque jetable dans la voiture et je lui ai proposé et ce masque lui a été salutaire. Et oui, le masque ou les masques sont devenus plus importants que le passeport. Mais le masque, what is it? Selon le dictionnaire, au sens propre, il s'agit d'un objet dont on couvre le visage pour transformer son aspect naturel ou le protéger. Et au sens figuré, on nous dit que c'est un dehors trompeur, marquant parfois l'indifférence ou autre. Soyons logiques, mes amis. Dans un souci d'authenticité, il est nécessaire soit de ne pas en porter ou de le faire tomber. Parce qu'en fait, il se trouve que nous en portons tous. Désolé de vous l'apprendre. Ah, vous ne portez pas de masque. Vous ne portez pas de masque symbolique. Eh bien, je suis dans une communauté de croyants parfaits. Revenons-en à nos masques. Alors, je m'en vais me faire le défenseur du masque. Alors, selon ce qui est dit, il est utilisé pour protéger soi et protéger les autres. Il est utilisé pour passer inaperçu, incognito. Génial pour les timides comme moi. Pas d'obligation d'hygiène bucco-dentaire. Il s'est avéré que depuis cette pandémie, la vente de brosses à dents a diminué de façon colossale.
Allez savoir pourquoi. Il n'est plus nécessaire de sourire aux personnes que nous croisons, plus nécessaire de les saluer. Le talent des couturiers artistiques a explosé dans les foyers. Les masques rivalisent d'ingéniosité et de talent artistique. Mes amis, cela nous fait sourire, mais le problème est beaucoup plus profond que cela. Nous parlons de ces masques existentiels. Nous parlons de ces masques qui sont profonds. Mais quelle est l'impérieuse nécessité de les faire tomber? D'autant plus que nous sommes en guerre. Cela m'amène à te dire, solennellement, mon ami, mon Dieu t'appelle à faire preuve d'authenticité dans un monde de façade, de tromperie et d'artifice en tout genre. À force de faire défiler les masques, nous sommes dans un carnaval déambulant et permanent en permanence. Il est impératif que chacun retrouve son identité propre. De fils et de filles de Dieu. Vous le savez comme moi, et ce texte il est connu, dans Genèse au chapitre 1, verset 27, il est dit « Car le genre humain a été créé à l'image de Dieu. » À ce moment, il n'y avait pas de masque. Aucune nécessité d'ailleurs, car tout était parfait. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça me rappelle un slogan d'un certain homme lettré. Mais alors, c'est bien beau tout cela, créé à l'image de Dieu, je te l'accorde, mais je suis en guerre, je suis en conflit avec une société déshumanisée, en conflit avec mon patron, avec mes collègues, en conflit avec mon conjoint, en conflit avec ma compagne, en conflit avec mes enfants, en conflit larvé avec mes parents, en conflit avec ma situation professionnelle chaotique, en conflit avec ma situation sociale, morale, psychologique, en conflit avec l'Église, en conflit avec mes désirs profonds, en conflit avec mon identité propre, en conflit avec mon identité sexuelle, en conflit définitivement avec Dieu. Nous sommes en guerre. Et toutes ces problématiques existentielles te poussent et te forcent à porter des masques. Tu as raison, mon ami, tu as raison d'être attristé, tu as raison d'être en colère, tu as raison d'être furieux. Je le serai autant que toi. Furieux contre Dieu, furieux contre la nature, furieux contre la providence. D'ailleurs, il faut que je te dise, Dieu ne t'en veut pas. Il te comprend. Il compatit. Il sait vraiment ce que tu endures. Aucun psychologue ne pourra te faire asseoir et comprendre parfaitement, profondément ce que tu endures. Mais lui, le psychologue des psychologues, le psychiatre des psychiatres, il connaît parfaitement ce que tu endures. Il sait quand tu passes des moments où tu mouilles ton lit de pleurs. Il le sait. Il le sait, même si tu ne l'entends pas, il le sait. Il ne te demande qu'une chose, de laisser tomber ton masque. Pas les masques. Pour ce conflit intérieur qui te ronge, il est nécessaire que tu fasses tomber les masques. Je m'en vais vous faire une confidence. Je prends peut-être à témoin Myrlène qui est là. Je suis un homme à femme, comme Jésus. Vous savez, ce qui me touche dans la Bible, ce ne sont pas forcément l'histoire de David et Goliath qui est passée maintenant dans le subconscient commun.
Ce n'est pas les enfants d'Israël qui passent au milieu de deux murs d'eau. Ce qui me touche, ce sont ces femmes modestes, comme Anne dans l'Ancien Testament. Ce qui me touche, ce sont ces femmes dans le Nouveau Testament. Et vous savez, les plus grandes déclarations de Jésus ont été faites à des femmes. Quand il sort du tombeau, il a déjà fait tomber le masque. Et il a le visage glorieux. D'ailleurs, Marie ne le reconnaît pas. Mais c'est à Marie qu'il permet de le reconnaître. Souvenez-vous, au bord du puits, il parle à la Samaritaine. Cette déclaration messianique, il ne l'a fait à aucun disciple, à aucun enfant du peuple d'Israël, mais c'est à une femme qu'il l'a fait. En disant, je suis le Messie. Et toutes les histoires les plus touchantes qui peuvent vous marquer, qui nous marquent, ont été des relations de Jésus avec des femmes. Parce que nous étions, et peut-être même encore dans une société patriarcale où la gloire et toute la place est faite aux hommes. Mais Jésus, c'est celui qui prend soin des opprimés. Celui qui prend soin de ceux qui sont écrasés, celui qui prend soin de ceux qui sont abîmés, celui qui prend soin de ceux qui sont masqués, de ceux qui passent incognito. Oui, et moi, j'aimerais partager avec toi ce texte de Marc 14, au verset 3 à 9. Nous ne lirons pas peut-être tout le texte, mais j'aimerais juste en saisir quelques perles qui sont extraordinaires. Et j'aimerais peut-être vous amener à découvrir d'autres facettes de leur brillance. Nous sommes au chapitre 14 de l'évangile de Marc, et je lis. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre, plein d'un parfum très cher, fait de nard. Elle brisa le flacon et versa le parfum sur la tête de Jésus. Ça, c'est le début de l'histoire. Passons un peu tous les éléments qui ont aussi leur importance, mais arrivons à la fin. Jésus déclare, et c'est la seule fois où il prend la parole dans cet épisode. Je vous le déclare, c'est la vérité. Partout où l'on annoncera la bonne nouvelle dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait et l'on se souviendra d'elle. Nous allons prendre juste quelques éléments. Cette femme, c'est la seule représentante de la gente féminine. Et j'imagine qu'elle a dû se faufiler, qu'elle a dû mettre pratiquement un masque pour pénétrer dans cette société d'hommes. Elle arrive avec un flacon d'albâtre. Et vous savez, les recherches montrent que ce flacon valait en fait l'équivalent entre 1 an et 3 ans de travail. Donc manifestement, c'était un parfum de très grand prix. Mais que fait-elle de ce flacon? Elle le prend, elle le casse ou elle le fracasse pour pouvoir le verser sur la tête de Jésus. Ce flacon qui est versé est symbole de révélation. Car tant que le parfum était dans le flacon, il ne pouvait être révélé. Mais elle va faire tomber le masque. Même si elle est dénigrée, même si elle est méprisée, même si elle est traitée de la pire des façons, elle va faire tomber le masque. Elle va oindre Jésus. Elle va reconnaître son autorité, elle va reconnaître sa suprématie. Peu importe du qu'en dira-t-on, peu importe de ce qui sera dit ou fait à son égard. Mais elle va se révéler. Elle va révéler sa véritable identité.
Et oui, parmi tous ces individus, elle ose exister de façon pleine et authentique, malgré les risques importants que cela implique. Elle n'en a que faire. Elle se démasque pour reconnaître le Sauveur. Ici, c'est son Sauveur. Et d'ailleurs, Jésus le reconnaît et l'élève devant toute l'assistance. Elle a peut-être pris un grand risque, mais la récompense est magistrale et extraordinaire. La récompense est décisive. Le Christ la favorise. Le Christ la valorise au milieu de ces bonhommes, imbus de leur personne, avec leur masque de jugement et de dénigrement. Cette femme a osé se démasquer, quoi qu'il en coûte. La tradition littéraire ne nous donne pas son nom. Peu importe, mais ce qui est important, ce qui a de la valeur, c'est que les paroles de Jésus à son égard sont glorieuses sans le moindre doute. C'est pour cela, mes amis, que je vois en chacun de vous cette femme. Cette femme, en se démasquant, permet à Jésus de lui donner une identité qui traverse le temps et l'espace géographique de la Palestine. Son acte d'accueil envers Jésus reste gravé dans l'histoire. Au risque de produire un scandale, cette femme a fait tomber le masque pour révéler son amour pour Jésus et l'amour qui est en Jésus. Cet amour dont la pureté n'a d'égal que la grandeur du prix élevé. Cet amour n'a que faire de ce que les autres racontent. Cet amour laisse parler les gens. Cet amour fait bien. Et d'ailleurs, cet amour fait du bien au plus grand bien qu'est Jésus par excellence. En donnant l'onction du parfum de grand prix, elle reconnaît la majesté et la suprématie du Christ. Elle confirme et retire le masque, dévoilant Jésus, l'être d'amour par excellence. On peut dire Amen pour cela. Mes amis, Dieu en venant sur terre s'est masqué en Jésus-Christ pour venir vers nous, pour venir vers vous, pour venir vers toi, mon ami. J'aime beaucoup cette citation qui dit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que providence. » Parce que la providence, c'est Dieu qui se déguise pour passer inaperçu, incognito. Il veut se démasquer juste pour toi. Il désire faire plus ample connaissance avec toi. Il souhaite vivement partager une authentique intimité avec toi. What? Le roi des rois veut être ton ami, mais pourquoi? Tout simplement parce qu'il t'aime. Oh, il est fou de toi. Il est dingue de toi. He's mad about you. Jesus está loco por ti. Oh, combien Jésus nous aime. Mes amis, je ne sais pas dans quelle langue vous dire cette déclaration d'amour universel. Le Créateur de l'univers qui se penche sur une créature aussi petite que moi pour lui déclarer une flamme aussi forte. Oh, j'aimerais le dire en chanson. Oh, how he loves you and me. Oh, how he loves you and me. He gave his life. Oh, what more could he give? Oh, how he loves you. Oh, how he loves me. Oh, how he loves you and me. Oh, combien Jésus nous aime.
Oh, combien Jésus nous aime, il nous sauva en mourant sur la croix. Oui, Jésus t'aime, oui, Jésus m'aime. Oh, combien Jésus nous aime. Vous savez, ce petit livre que vous avez dans vos portables renferme de belles et de sublimes déclarations d'amour. Et l'une de mes préférées, certainement, elle est l'une de vos préférées aussi, c'est Jean 3, verset 16. Mais je l'ai revisité pour vous. Habituellement, il dit, car Dieu attend qu'il a unique, afin que quiconque croit en lui ne, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est parfait, vous avez 20 sur 20. Mais j'aimerais vous présenter une adaptation. Car Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique afin de faire tomber tes masques. Après cette déclaration, je vous propose de passer un moment de réflexion. Et il y a 2 générations de vieux agneaux qui vont vous présenter quelques notes. Mais durant cet instant, alors que vous allez pouvoir apprécier cette présentation, je vous invite aussi à prier dans vos cœurs, à demander à Dieu la force de laisser tomber le masque, à lui demander la force de revenir dans le plus simple appareil devant lui, pour entrer dans une intimité totale avec lui.
Amen. Merci Pierre-Yves et Danaïl. J'aimerais juste clarifier une déclaration que je vous ai faite en vous disant que je suis un homme à femme, comme Jésus. Votre serviteur a grandi dans un foyer monoparental avec ma mère, Marie. Et j'ai reçu l'amour de Jésus au travers de cette femme. J'ai aussi reçu l'amour de Jésus au travers de ma grand-mère, Anne-Marie. Je me souviens, allant sur les chemins poussiéreux de notre île de la Guadeloupe, dans le sud de l'île, avec mon baluchon sur la tête, ma grand-mère était commerçante itinérante. Après avoir consommé quelques kilomètres sous le soleil, vous imaginez comment j'étais affamé en fin de journée et il ne restait plus rien dans l'assiette. J'ai aussi reçu l'amour de Jésus au travers de cette femme. J'ai aussi reçu l'amour de Jésus au travers de ma belle-mère, Mireille, la mère de mon épouse. Et j'ai reçu l'amour suprême de celle qui est la perle de grand prix de ma vie, de ma femme Myrlène. Et j'aimerais rendre gloire à Jésus pour cela. Et c'est aussi grâce à elle que j'ai pu faire tomber mes masques. Et toi aussi, tu peux faire tomber tes masques. Parce que Dieu utilise la famille et les amis pour pouvoir te permettre de dire « bas les masques ». Et oui, masque de certitude, bas les masques. Masque de peur, bas les masques. Masque de la honte, bas les masques. Masque du doute, bas les masques. Masque du quand dira-t-on, bas les masques. Masque d'un avenir incertain, bas les masques. Oh, et tant d'autres masques, bas les masques, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, mon ami, tu sais ce qu'il te reste à faire. Laissez tomber ton masque. Vous savez, je vous ai dit au début que le titre de notre échange, c'était « Abat les masques ». C'est un impératif, « Abat ». Mais j'ai fait un jeu de mots aussi. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est comme un petit enfant qui est en train de se dépatouiller avec son masque, qui n'arrive pas à arranger le masque parfaitement. Vous savez, Abba en hébreu signifie papa. Et l'enfant qui n'a pas un vocabulaire fourni comme vous, va dire Abba, Abba, le masque. Et quand elle dit Abba, le masque, papa fait tomber le masque pour lui permettre de voir. Mes amis, c'est ce que Dieu nous demande de vivre avec lui. Une relation de confiance, entrer dans ton intimité la plus profonde. Il désire vivre quelque chose de tellement fort avec toi. Peut-être que tu n'as pas reçu beaucoup de déclarations d'amour dans ta vie. Peut-être que tes parents ne t'ont pas aimé comme tu aurais dû l'être. Mais lui, il t'invite à vivre cela. Et oui, mon ami, abat ton masque. Fais-le tomber. Fais-le tomber pour retrouver ton identité perdue en Éden, pour retrouver ton statut d'enfant, de fils et de fille de Dieu. Votre serviteur qui est ici présent a fait tomber le masque, le plus gros masque, dans les eaux de la mer aux Antilles, un certain 21 décembre 1991. C'était le jour le plus beau de ma vie. Le deuxième jour le plus beau, c'est quand j'ai épousé ma femme. Mais quand je suis rentré dans les eaux du baptême, je veux vous assurer qu'en ressortant,
je me suis senti neuf. Je me suis senti réhabilité. Oui, pour baisser le masque, pour faire tomber le masque, cela demande juste de débuter par une décision. Parce que les masques sont parfois tellement accrochés à votre esprit, sont tellement accrochés à votre corps, sont tellement accrochés à votre génétique qu'il vous est impossible de le retirer en un claquement de doigts, en un clignement de l'œil. Mais il suffit juste que tu dises, Abba, Père, fais tomber le masque. Et peut-être que tu as juste besoin de te reconsacrer. Peut-être que tu as juste besoin d'études bibliques. Il y a une équipe ici à Vivo qui pourra t'apporter cette culture, cette connaissance pour te permettre d'entrer en intimité avec ton Dieu. Il ne te reste plus qu'à abattre le masque. Dans ce livre sacré que nous aimons, il y a tellement de belles déclarations encore. Et j'aimerais vous laisser avec celle-là. Dans Jérémie 31, verset 3. Et fais de ce verset un leitmotiv pour toi. Approprie-le. Fais-le tien. De loin, l'Éternel se montre à moi. De loin, l'Éternel se montre à toi. Et il te dit, tu peux mettre ton prénom à la place. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté, ma grâce, ma faveur, mon amour. Je t'en supplie, abat les masques. Maintenant, tu as la possibilité de laisser tomber le masque de façon symbolique. Tu peux rester à ta place. Tu peux te lever. Tu peux même venir jusqu'ici et nous allons prier pour que ce processus, pour faire tomber le masque, pour retrouver ton identité initiale, que tu puisses le vivre. Si tu te sens inspiré, poussé par l'Esprit, tu peux te mettre debout et t'approcher. Et Léo, tu viendras prier pour nous, s'il te plaît.